Aujourd'hui, le dépistage du sein et du col de l'utérus est essentiellement exercé par les sages-femmes. En cas de détection du virus, les patientes sont transférées vers les structures hospitalières adéquates afin de recevoir des soins venant d'un gynécologue. Avant d'en venir au dépistage, la question est de savoir quelle formation suivre pour devenir sage-femme. L'idéal, c'est d'avoir un bac scientifique, C ou D, parce qu'il faut dire que la profession de sage-femme, c'est une profession médicale. Elle va pratiquer de la médecine. Donc, avec un bac scientifique, ce serait beaucoup plus facile pour elle de faire ses études de sage-femme. Actuellement, il y a l'Université des sciences de la santé. Et à l'université, il y a une faculté de maïeutique et de sciences infirmières. Donc, pour faire sage-femme, elle va devoir s'inscrire à la faculté de maïeutique. Ça, c'est côté public. Mais il faut dire aussi qu'actuellement, il y a pas mal d'écoles qui sont ouvertes privées. Actuellement, le nombre d'années d'études, c'est 3 ans. Après avoir fourni toutes les épreuves et qu'elle pourra obtenir son diplôme d'état de sage-femme. Une fois la formation achevée, les sages-femmes sont aptes à dépister les patientes désireuses. Alors, il faut dire que la sage-femme, elle a le niveau requis pour faire le dépistage. Et il faut aussi ajouter que la profession des sages-femmes, c'est une profession dans la prévention. C'est-à-dire tous les actes que nous posons, que nous sommes amenés à faire, c'est essentiellement dans la prévention. Le dépistage du cancer du col, ce n'est une autre étape dans la prévention. Elle doit avoir les prérequis. Dans le cas où la sage-femme se tromperait par inadvertance, quelle suite à cette action? À ce moment-là, tranquillement, il n'y a pas de raison que la femme ne revienne pas vers la sage-femme, expliquer le cas, et la sage-femme forcément va aller plus loin vers le gynéco pour demander avis. Le métier de sage-femme est certes passionnant, mais il nécessite de la rigueur, de la patience et de la concentration.